Pourquoi est-ce qu'elle est en train de raconter toutes sortes d'histoires, Saga? Après ce que j'ai dit, pourquoi est-ce qu'elle se met à tout mettre sur le dos de Papou, hein? Nous avons commis une grave erreur en lui parlant, Ganga. Nous n'aurions jamais dû faire confiance à l'agent. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je n'ai jamais dit que Papou avait fait toutes ces choses. Alors pourquoi est-ce que vous mentez? Je ne suis pas en train de mentir. Sache que cela n'est qu'un travail de calcul. En repensant à tous les incidents, tout devenait encore plus clair pour moi. Alors, je ne fais pas tout cela exprès. C'est seulement la conclusion du travail que j'étais en train de faire. C'est tout. Mais vos calculs sont totalement faux. Mon Papou ne pourrait jamais faire ces choses-là. Vous m'avez demandé la vérité, et c'est bien ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce que vous voulez mettre tout sur le dos de Papou? Vous êtes très méchante et une menteuse. Je sais que mon Papou ne pourrait jamais tuer personne. Non, jamais. Tout ce que tu as pu me dire, Ganga, c'était vrai. En revanche, quand tu m'as donné ta version, cela m'a bien prouvé que c'était bien ton Papou qui avait tué Barka. Tu ne penses pas qu'il a à payer pour le crime qu'il a commis? Mais je vous ai dit la vérité. Vous l'avez sûrement mal interprété. Vous ne faites donc pas la différence entre le mensonge et la vérité? Vous avez voulu inventer votre propre version des faits. Madame, dites à l'officière que Papou ne peut pas faire cela. S'il vous plaît, pourquoi vous ne dites rien? Maman! S'il te plaît, maman, dis à cette dame que mon papa n'a rien fait de mal. Je t'en prie, maman. Je t'en prie, maman, dis-lui. Laisse tomber, mon grand. Ne perds pas ton temps. Peut-être que ta maman se met aussi à penser que j'ai pu... Il n'a pas pu faire cela. Tout ce que vous avez dit n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout la vérité. Madhvi, ne me dis pas que toi aussi tu comptes prendre la défense de cet assassin. C'est une chose extrêmement grave, Madhvi. Niranjan a décidé de te tromper, tout comme ta cousine. Il a assassiné ma petite fille. Et toi, tu as envie de te ranger de son côté? Je ne sais pas ce que mon mari et Barka nous cachaient pendant qu'elle vivait encore dans notre maison. Mais je sais que selon vous, Barka a été tué dans les environs de minuit, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Et il n'était pas avec elle à cette heure-là. Il était avec moi, dans la maison de mon frère. Il était venu me chercher. Si vous voulez, vous pouvez vous le faire confirmer par Ratan. Ou demander à maman. Car c'est elle qui lui a demandé d'aller sur place, en lui disant que j'étais chez lui et qu'il fallait venir me chercher. Oui, je confirme ce qu'elle a dit. C'est vrai. Son mari est venu chez moi dans les environs de minuit. Parce qu'il était au courant que Madhvi était fâchée contre lui et qu'elle était chez moi. Cela veut dire qu'il y a une tierce personne
qui est entré dans la chambre d'hôtel quand M. Chaturvedi a décidé de s'en aller. Qui peut-elle bien être? Peut-être que c'est lui l'assassin. Comment pourrons-nous savoir qui a bien pu entrer dans la chambre d'hôtel quand Papou est parti? Si nous pouvons mettre la main sur une caméra de surveillance comme l'autre fois, alors nous pourrons vraiment voir ce qui s'est passé. Pas vrai, Saga? Caméra.